lendemain, ils vont encore confesser cela. Après, un mois après, ils vont encore reconfesser cela. Il est important que nous croyions non seulement que nous irons au ciel, mais que nous puissions croire aussi, lorsque nous avons demandé pardon au Seigneur, qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner. Donc, ça fait partie des choses que nous sommes appelés à croire dans le cadre de la vie chrétienne. Il y a certains chrétiens qui croient qu'ils vont se marier et ils tiennent à cela, même si les années passent, mais ils continuent à croire à cela. Ils sont certains qu'ils vont se marier, ils rencontreront l'homme ou la femme de leur vie et cela arrive dans leur vie, peu importe la manière, ils peuvent tout faire pour que cela arrive ou Dieu peut agir pour qu'ils puissent faire le bon choix dans leur vie. Mais comme ils croient à cela, ils se retrouvent en train de vivre cela dans leur propre vie. D'autres chrétiens croient qu'ils auront des enfants. Et cela fait partie de la vie chrétienne. Certains ont attendu 1 année, d'autres 2 ans, d'autres 3, 4, d'autres 5 ans. J'ai entendu un homme de Dieu avec sa femme. Ils ont attendu pendant 10 ans, pendant 15 ans. Et ils ont fini par avoir ou obtenir l'enfant qu'ils attendaient de la part du Seigneur. Ils ont cru à cela et ils ont vu cela se terminer. D'autres croient qu'ils vont terminer les études, peu importe le temps, mais ils ont un objectif, ils continuent à croire et ils persévèrent jusqu'à arriver à terminer ce qu'ils ont commencé dans le cadre de leur étude. D'autres, ils croient à la guérison divine, que même s'ils sont malades, ils se retrouvent dans une situation catastrophique, Dieu va agir, Dieu va intervenir. Et tellement qu'ils continuent à croire, Dieu finit par honorer leur foi. Dieu finit par rémunérer ceux qui placent en lui leur confiance dans un aspect quelconque de leur vie. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu récompense ceux qui placent en lui leur foi dans un aspect quelconque. D'autres croient, ils croient fermement que ses parents, que les membres de leur famille vont être sauvés, que son père va être sauvé, que son mari sera sauvé, son épouse sera sauvée, ses enfants vont être sauvés, peu importe le temps, mais ils croient à cela et ils prient pour cela. Et comme ils croient à cela, ils finissent par voir cela s'accomplir. Ils finissent par expérimenter cela dans leur propre vie. Je connais des hommes et des femmes, des parents parfois qui ont prié pour le salut de leurs enfants pendant beaucoup d'années. D'autres ont prié pour le salut des membres de leur famille tellement qu'ils ont cru à cela, ils ont prié pour cela, ils ont fini par voir. Le jour que la conversion a eu lieu, ils ont rendu grâce à Dieu, ils ont béni le Seigneur. Mais il y a d'autres qui n'ont pas vu leur prière être exaucée, mais leur prière a été exaucée lorsque eux, ils sont entrés dans la gloire. Non seulement eux n'ont pas vu, mais les hommes et les femmes qui les ont entendus prier, qui les ont entendus proclamer cela, ont vu l'exaucement de la prière. Bien-aimés, nous croyons à beaucoup de choses en tant que chrétiens. Mais s'il y a une chose que j'aimerais que nous puissions croire dans le cadre de la Cité de la Restauration, dans le cadre de la vie chrétienne, c'est la restauration. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui restaure, c'est un Dieu qui renouvelle, c'est un Dieu qui nous rétablit, c'est un Dieu qui agit avec la perspective de la restauration. Nous aurons l'occasion de définir ce que c'est la restauration, mais nous allons donner à chacun d'entre nous quelques empreintes de Dieu en ce qui concerne la
restauration. Nous avons ce beau message que Dieu a inspiré à son serviteur Joël. Il dit, je vous remplacerai, je vous restaurerai, je vous dédommagerai. C'est toute une série de mots, toute une série de verbes qui sont en rapport avec la pensée de Dieu sur la restauration. Et là, Joël parle d'une période critique en ce qui concerne Israël. Israël a été envahi. Israël a été détruit. Lorsqu'on parle de la destruction, c'est-à-dire une destruction systématique. La Bible dit ceci, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Il y a la sauterelle qui a dévoré. Ce que la sauterelle a laissé, le gélec a dévoré cela. Ce que le gélec a laissé, le asile a dévoré cela. Ce que le asile a laissé, le gazan l'a dévoré. Donc, c'est une suite, une succession de destruction qui a eu lieu au milieu du peuple d'Israël. Mais la Bible dit ceci, je vous remplacerai, je vous restaurerai, je vous dédommagerai. Mais ce qui est encore beaucoup plus particulier en ce qui concerne ce verset, nous reviendrons sur cela. La Bible dit ceci, ma grande armée. Là, c'est Dieu qui est en train de parler. Il dit, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. C'est-à-dire, là, pour qu'on parle de la restauration, il faut qu'il y ait la destruction. La destruction, lorsqu'on voit la destruction, on se dit, malgré cette destruction, Dieu est capable de restaurer. Dieu est capable de renouveler. Mais là, il s'agit de Dieu. C'est Dieu qui a envoyé cette armée. Vous savez, bien-aimés, nous qui sommes chrétiens, nous vivons des situations difficiles. Il y a des situations que nous sommes en train de traverser. Nous avons été à la base de cette destruction. C'est nous qui avons occasionné cela. À cause du péché, peut-être c'est à cause de la négligence, peut-être c'est à cause de certaines paroles qui n'ont pas été dites à propos, peut-être c'est à cause d'une mauvaise décision que nous avons prise, un mauvais choix que nous avons fait, et cela a produit la destruction dans notre vie. Ça peut être à cause d'une erreur quelconque. Nous étions négligents, nous avons minimisé, nous avons méprisé. J'ai vu des hommes et des femmes, des frères et sœurs, même nous autres, nous avons eu à agir parfois avec négligence, et nous avons vécu la destruction. Les raisons de destruction sont multiples. Et là, il s'agit de, comment je peux dire, de nous en tant qu'individus. Nous avons été à la base de ce chaos, de cette situation que nous déplorons actuellement, que nous déplorons maintenant, à cause peut-être de l'insouciance, à cause de la négligence. Beaucoup de gens parlent du Covid, qui a été une mauvaise manipulation, d'un virus qui s'est retrouvé à l'air libre et qui s'est propagé en commençant par l'Asie et qui s'est répandu jusque dans tous les différents continents. Et nous sommes retrouvés à une période de notre vie en l'an 2000 où presque l'humanité entière, les hommes et les femmes, étaient en confinement. Mais peu importe que cela soit pour notre, que la destruction soit causée par moi en tant qu'individu, qu'elle soit causée par quelqu'un d'autre ou par ignorance, peu importe, ou même par Dieu lui-même qui est envoyé pour que la destruction soit là, tel que cela est repris dans ce texte que nous sommes en train de lire. La Bible dit ceci, ma grande armée, Dieu a envoyé. Il a envoyé parce qu'il y a eu le péché. Mais Dieu dit dans sa parole, je vous remplacerai. Même si c'est moi qui ai envoyé, qui t'ai infligé, comment je peux dire, une destruction
quelconque, parce que tu as mal agi, ou je t'ai lâché, ou je me suis, comment je peux dire, je me suis un peu retiré de toi, peu importe, la restauration est possible. Et c'est un peu cette croyance à la restauration que j'aimerais que chacun d'entre nous, nous puissions avoir dans notre propre vie. Que nous puissions croire à cela. Nous allons parler de ça pendant quelques dimanches. Nous allons expliciter cela, ce que c'est réellement la restauration. Nous avons besoin de croire à la restauration. Que nous la comprenions ou que nous la comprenions pas, mais nous sommes appelés à croire à cela. Car au travers de l'histoire, Dieu a agi en tant que restaurateur. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible nous présente un Dieu qui restaure, un Dieu qui rétablit, un Dieu qui dédommage. Et autant que nous croyons pour le salut d'aller au ciel, autant avant d'aller au ciel, j'aimerais que chacun d'entre nous, nous puissions croire que Dieu va restaurer notre vie. Dieu va restaurer notre foyer. Dieu va restaurer notre santé. Dieu va restaurer ce qui a été détruit. Beaucoup d'entre nous, nous sommes parfois paralysés par la destruction. Nous sommes paralysés par certains événements. Lorsque nous regardons cela, lorsque nous réfléchissons par rapport à cela, nous nous posons la question, mais est-ce que Dieu peut encore faire quelque chose? Bien-aimé, j'ai eu un bon message de la part du Seigneur. L'Éternel est capable d'agir dans votre vie. Nous allons regarder au travers de l'histoire quelques interventions divines dans des situations critiques, alors où il n'y avait même plus d'espoir. Plus d'espoir. Mais Dieu, comme il a promis, il a fini par accomplir cela. Nous avons la première restauration d'Israël. Nous avons ça dans Genèse, chapitre 15, le verset 13 à 16. La Bible dit ceci, « Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. » Bien-aimé, être étranger dans être étranger dans un autre pays, beaucoup d'entre nous, nous le vivons, nous savons ce que ça représente. Le fait de ne pas être dans ton pays, le fait de ne pas être dans ta famille, le fait de vivre à l'étranger, dans un pays que tu ne connais ni culture, que tu ne connais ni ni son fonctionnement, ni ses lois. Vivre dans un pays étranger. Et Dieu dit ceci, il dit, tes descendants, la descendance d'Abraham, se retrouveront étrangers dans un autre pays. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Waouh! 400! Pas 10 ans, pas 15 ans, pas 20 ans. Pas 100, non, 400. 400. Pouvez-vous vous imaginer? Donc, la plupart de ceux qui sont sortis de l'Égypte, beaucoup d'entre eux, si pas tous, sont nés en Égypte, en esclavage. Bien-aimés dans le Seigneur, peu importe que tu sois né dans l'esclavage, que tu sois né dans une famille où il y a la sorcellerie, on t'a dit non, c'est un héritage familial. Peu importe, bien-aimé dans le Seigneur, la restauration est possible. Et la Bible dit ceci, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Voici une promesse de la part du Seigneur. Le verset 15 dit, « Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Dieu agit souvent dans la vie lorsque le péché atteint son comble.
Oh, bien-aimé dans le Seigneur, là où la grâce, là où le péché abonde, la grâce est capable d'aller au-delà même de la destruction que le péché produit dans la vie des hommes et dans la vie des familles. Voici, Israël s'est retrouvé en esclavage en Égypte pendant 400. Ces 400 années, ils ont vécu ça pleinement en Égypte. Qui pouvait croire que Israël allait sortir de ce pays? Ils étaient d'une grande contribution pour l'Égypte. Et lorsque vous lisez l'histoire dans Exode, vous verrez que ni les Égyptiens, ni même les enfants d'Israël, ils vivaient ce temps d'esclavage. C'était des moments durs et difficiles. Je ne dis pas qu'ils ne voulaient pas sortir de ce pays. Mais lorsque je vois la manière dont ils regrettent lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, je me pose la question, mais comment on peut sortir de l'esclavage et penser au même moment aux courgettes? Bon, peut-être ce sont les mêmes courgettes que nous mangeons actuellement, mais je crois que les courgettes de l'Égypte étaient un peu différentes. Parce que si c'est seulement ces courgettes que je vois, peut-être parfois qui n'ont pas de saveur, mais ils ont pensé à cela, aux concombres. Ils ont pensé à toutes sortes de choses, de bienfaits qu'ils obtenaient en Égypte lorsqu'ils étaient en esclavage. Après 400 années, presque tous ont grandi, sont nés et ont grandi en Égypte. Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Ça, c'est une première restauration que Dieu a accomplie avec Israël, qui n'est qu'un modèle. Et si Dieu peut le faire avec une nation, c'est que Dieu peut le faire avec un individu. Amen. Dieu peut le faire avec vous individuellement, tel que vous êtes là. Dieu est capable de le faire. S'il a fait avec 1000 personnes, 10 000, 15 000 à la fois, il peut le faire avec une personne. Et il va le faire. Israël a reçu cette double bénédiction, non seulement le châtiment de l'Éternel sur le bourreau qui est le peuple de l'Égypte, qu'il a gardé en esclavage pendant autant d'années, mais au moment où ils étaient en train de sortir, ils ont reçu la prospérité du pays de l'Égypte. Ils sont sortis avec des richesses de l'Égypte. Ça, c'est ce que Dieu est capable de faire. Et là, l'Éternel a intervenu en déployant sa puissance. Il a exercé un jugement avec la puissance de Dieu, une démonstration de puissance telle que les Égyptiens ne l'ont jamais vécue, telle que les Israéliens eux-mêmes n'ont jamais vue. C'était la première fois de leur vie. Voir une mer rouge se partager en deux et eux passer au milieu et traverser de l'autre côté. Et lorsque l'armée égyptienne s'est mise à vouloir les ramener en Égypte, la majorité de cette armée a été engloutie dans cette mer. Mais bien aimés dans le Seigneur, ce miracle n'a pas changé beaucoup d'enfants d'Israël. Pourquoi ils se sont retrouvés en train de faire 40 ans dans le désert? C'est tout simplement à cause de l'incrédulité, à cause des murmures. Et je profite pour dire à quelqu'un, les miracles peuvent stimuler votre foi. Mais les miracles, souvent, ne rendent pas les gens sains. Ne changent pas parfois la vie de beaucoup de personnes. Les gens sont émerveillés par un miracle. Mais qu'est-ce que ça produit réellement dans nos vies? Israël, après avoir vu la mer rouge se partager en deux, être divisée en deux, et se retrouver en train de murmurer après. Permettez-moi de le dire, ça nous donne matière à réflexion. Pour nous qui nous voulons voir des miracles jour après jour. Oui, les miracles, ça fait partie de la vie chrétienne. Mais les miracles ne changent pas beaucoup de gens.
J'ai rencontré des hommes et des femmes qui ont vu beaucoup de miracles, mais ils sont restés incrédules vis-à-vis du Seigneur. J'ai vu des frères et sœurs qui ont vécu des miracles incroyables, mais ils ont continué à vivre dans la débauche, continué à vivre dans le mensonge. Mais quelle est la place des miracles dans la vie d'un chrétien? Mais peu importe, Dieu est capable d'agir et d'intervenir au travers des miracles. Dieu agit dans sa providence, mais Dieu agit aussi miraculeusement. Une intervention spéciale qui suspend les lois de la nature. Une intervention spéciale qui crée, qui amène à l'existence quelque chose qui n'existe pas. Nous avons besoin de jouir de la provision divine, mais nous avons aussi besoin de jouir des miracles. Nous avons aussi une deuxième restauration que Dieu a accomplie avec Israël lorsque Israël s'est retrouvé en captivité à Babylone. Vous savez qu'après la mort de David, Salomon a pris le règne d'Israël. Et après la mort de Salomon, Israël s'est divisé en deux. Il y a le royaume d'Israël et il y a le royaume de Juda. Le royaume d'Israël avec pour capitale Jérusalem. Il y a le royaume d'Israël avec pour capitale la Samarie. Et lorsque ce royaume s'est divisé en deux, ils se sont retrouvés en captivité. Il y a la Syrie qui est venue envahir Israël, qui a pris une partie et les a amenés en captivité. Ils ont pris une partie des gens de la Syrie, ils sont venus les implanter en Samarie. Et juste après la domination des Assyriens, il y a eu Babylone qui est venue pour amener une grande partie des habitants du royaume de Juda pour les amener à Babylone. Et c'est là où nous avons les Daniel et autres qui sont retrouvés en captivité pendant beaucoup d'années dans cette terre lointaine. Et le rétablissement d'Israël après la captivité de Babylone a été un moment merveilleux. Dieu les a restaurés. Ils ont été en captivité pendant 70 ans. Lorsque vous lisez Esdras, vous lisez Néhémie, vous lisez Agé, vous lisez aussi Jérémie qui parle de cette période particulière. Ce fameux texte, ce fameux verset que beaucoup d'entre nous connaissent, que nous récitons, il dit « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir qui est rempli d'espérance. » C'est une parole qui a été dite au moment à Israël pendant qu'ils étaient en captivité. Dieu dit, vous êtes en captivité, mais je connais les projets que j'ai formés pour vous. J'ai un projet pour vous, même si vous êtes en captivité. Bien-aimés dans le Seigneur, même si nous traversons la période de la pandémie, Dieu a un projet pour nous. Ce projet ne va pas être modifié par la pandémie. Ce projet ne va pas être modifié par la distanciation sociale. Ce projet ne va pas être modifié par toutes ces entreprises qui sont en train de fermer. Ce projet ne va pas être modifié. Nous sommes toujours dans ce projet de Dieu en ce qui concerne notre vie. Nous étions ignorants de la pandémie, mais lui, il connaissait. Il savait qu'il y avait la pandémie qui allait arriver. Et cette pandémie, Dieu l'a permis pour modifier certains équilibres, pour faire émerger son Église, pour vous positionner, pour te positionner, bien-aimé dans le Seigneur, car il a le contrôle de toutes choses. Il contrôle toutes choses. Ceux qui tenaient les rênes des entreprises, ceux qui maîtrisaient certaines choses, ceux qui étaient à l'aise, ceux qui étaient assis sur leur fauteuil, vivant sans inquiétude lorsque la pandémie est arrivée, ils ont été ébranlés. Ils ont été ébranlés. Bien-aimés dans le Seigneur, la pandémie ne va pas modifier le plan de Dieu. Amen. Il dit, je connais, ça c'est Jérémie qui a dit cela. Lisez Esdras, Néhémie et Agé, comme je l'ai dit, ça relate cette période particulière. Mais il y a le psaume qui parle de la manière dont Dieu les a fait sortir
de ce territoire de Babylone. Lisez le psaume 126, la Bible dit ceci, ce cantique de degrés, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie. Bien-aimés dans le Seigneur, votre bouche sera remplie de cris de joie. Amen. Pendant cette période de pandémie, Dieu fera que votre bouche soit remplie de cris de joie. Et notre langue de chant d'allégresse. Alors, on disait parmi les nations, pas eux-mêmes, ils ne croyaient même pas. Mais les nations disaient, l'Éternel a fait pour eux des grandes choses. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Les nations ont dit, l'Éternel a fait pour eux des grandes choses. Et eux-mêmes ont dit que l'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Ma prière, bien-aimée, pendant cette période de pandémie, que les autres disent que l'Éternel a fait pour vous des grandes choses. Mais que vous-même, que vous puissiez dire que l'Éternel a fait pour moi des grandes choses, car l'Éternel a l'intention de le faire. Il le fera, car cela fait partir de son plan, ça fait partir de son programme. Bien-aimé, la restauration est possible. Elle est possible. Dieu est capable de ramener ramener Israël de l'Égypte après 400 ans. Et Dieu est capable à agir aussi lorsque Israël s'est retrouvé en captivité à Babylone. Et là, en Babylone, l'Éternel a intervenu sans combat. En Égypte, il a intervenu avec combat, mais à Babylone, il a intervenu sans combat. Bien-aimé, comment Dieu va intervenir? Le comment appartient au Seigneur. Il sait, il a 1000 moyens d'agir. Il agit d'une manière incroyable, imprévisible. Il a plusieurs manières d'agir. C'est pour cela que Paul, lorsqu'il écrivait, il dit la sagesse infiniment variée de Dieu. Dieu est capable d'agir de plusieurs manières. Mais la seule chose que Dieu me demande de te dire, crois qu'il est capable de restaurer. Il est capable de restaurer. Il va le faire parce que cela est prévu dans son plan. Il a intervenu sans combat. Mais nous avons aussi la restauration d'Israël sur la terre promise. Après que Christ soit né, il a vécu 30 ans et il a eu son ministère public pendant 3 ans. Il a investi dans les hommes. J'exhorte chacun d'entre nous. Vous pouvez investir, oui, pour construire, mais investissez dans les hommes. Le meilleur investissement que nous pouvons faire, c'est d'investir dans les hommes. Lorsque vous investissez dans les hommes, vous savez que quelque chose de merveilleux peut se produire. Christ a investi dans la vie de 12 personnes, 12 hommes. Et ce sont ces 12 qui ont bouleversé le monde. Bien-aimés, le dimanche passé, nous avons parlé de la durée de la vie. Oui, vous allez vivre longtemps, mais quelle qualité de vie allez-vous avoir? Est-ce que votre vie serait-elle digne d'être vécue? Quelle qualité de vie avez-vous pendant le temps que Dieu vous laisse sur terre? Nous pouvons nous réjouir d'avoir vécu 60 ans. Nous pouvons nous réjouir d'avoir vécu 50. Mais bien aimés, mais quelle qualité de vie! Christ a eu 3 ans de vie. Il a investi dans la vie des 12 apôtres. Et ces 12, à leur tour, ils ont bouleversé le monde. Et c'est pour cela que moi et vous, d'année après année, de génération après génération, il y a des hommes qui ont partagé la bonne nouvelle. Et nous, en 2000, dans ces siècles de 2020, dans ces siècles de 2000, nous avons connu le Seigneur parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont pris. L'évangile n'a pas été un terminus dans leur vie, mais l'évangile a continué à se propager.
Après que Christ soit mort, vers l'an 70, comme disent les Français, 70 les Belges, la Palestine a connu une des grandes destructions à la suite de la tentative de la rébellion de se libérer de la domination romaine. La révolte de Masada. Cette révolte a coûté cher à Israël. Comme vous le savez, lorsque Christ est né, il a suscité un espoir à Israël, parce qu'il savait qu'il y a le Messie qui viendra. Lorsque Christ est venu, ils ont vu Christ faire des miracles. Même les disciples, ils s'attendaient que le gouvernement soit installé, soit établi. C'est pour cela que même la mère de Jean, il a dit que, il a demandé à Christ que l'un de ses fils soit à gauche, l'autre soit à droite. Parce qu'on s'attendait à ce qu'un gouvernement soit établi pour que Israël sorte de la domination romaine. Mais lorsque Christ est mort et qu'il est ressuscité, l'espoir d'être libéré. Il y en a qui ne croyaient pas à Christ lorsqu'il avait commencé son ministère. Mais au fil du temps, lorsqu'ils ont vu Christ opérer ou agir au travers les miracles, au travers les interventions surnaturelles, ils ont dit, il est sûr et probable que ça soit le Messie. Et ils s'attendaient à ce que le Messie, lorsqu'il viendra, ils sortiront de cette domination romaine. Mais il se fait une chose, Christ est mort. Et lorsque Christ est mort, l'espoir d'être libéré de la domination romaine avait disparu. L'an 40, là vers l'an 33, si nous devons être un tout petit peu donner une image, vers l'an 33, Christ est mort. Les disciples sont restés et Israël continue à rester sous la domination romaine. Ceux qui connaissent un peu l'histoire, il y a eu des dominations qui se sont suivies au fil des années. Mais à l'époque de Jésus, il y avait les Romains qui dominaient. Avant les Romains, il y avait les Grecs qui dominaient le monde. Et Israël a pris la résolution de sortir de cette domination romaine. Et ils ont fait une tentative de révolte. Et cette tentative de révolte a eu lieu vers les années 70. 40 ans, l'an 40, l'an 50, l'an 60. Ils se sont préparés vers l'an 70. Il y a eu des Juifs qui se sont rébellés. Il dit non, nous devons sortir de cette domination romaine. Cette révolte a coûté très cher à Israël. Et c'est alors que Rome a pris la résolution de détruire Israël, de faire disparaître Israël de la carte. Lorsque Rome a agi, ils ont détruit. Et c'est là, à partir de cette année, l'an 70, à cause de cette agression de Rome, ça a poussé les Juifs à quitter leur terre pour aller se réfugier au travers le monde. Cela a poussé beaucoup de Juifs à la grande et longue diaspora qui dura à peu près 20 siècles. Waouh! Oui, Israël, à l'an 70, ils se sont éparpillés dans le monde entier. En Asie, il y en avait en Afrique, il y en avait en Europe. Ceux de l'Allemagne sont bien connus, avec Hitler et les camps de concentration. C'est une partie des Juifs qui étaient en Allemagne. D'autres étaient en France. D'autres étaient en Afrique. D'autres étaient en Asie. Et ils ont laissé la terre, leur propre terre. Ils sont partis. Et la terre a été détruite. Le temple a été détruit. Tout a été détruit. Il n'y avait plus l'odeur, la présence des Juifs sur cette terre. À l'an 70. Bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'à l'an 100,
il y a des peuples qui étaient tout autour d'Israël, sont venus pour occuper cette terre. Et ils ont bien occupé cette terre. Vers quelle année, je ne sais pas. Mais l'encens, ils étaient absents. On a occupé. Vous avez une maison, un lieu qui n'est pas occupé, on finit par prendre possession de cet endroit. Parce que le propriétaire, on ne le voit pas. Israël, ils sont partis. Le temple a été brûlé. Tous, ils ont fui. Avec leurs enfants, avec leurs biens, ils sont fuis. Et ils sont partis au travers le monde. Bien-aimés, l'encens, 200, 300, 400, 500, l'an 1000, ils étaient éparpillés dans le monde. 1100, 1500, 1600, 1900, vers l'an 1900, il y a quelques Juifs qui ont commencé à rentrer en Israël. Jusqu'à 1948, si je me trompe bien, 47-48, les Nations Unies ont reconnu l'existence de l'État d'Israël parce qu'il y avait une petite poignée de Juifs qui avaient pris la résolution de rentrer. Mais ils avaient tout, ils prospéraient là où ils étaient. La plupart des Juifs qui ont vécu dans la diaspora, ils n'ont pas vécu misérable. Parce qu'ils s'ils vivaient misérablement, ils auraient perdu leur langue. Ils auraient perdu leur culture. Ils auraient perdu leur rite. Ils auraient perdu même la pratique de leur culte. Bien-aimés, un peuple qui n'est pas sur son territoire peut subsister avec sa culture et autres, la conserver pendant combien d'années? Prenons un exemple. On prend les Belges. Ils quittent leur territoire. On les amène en Asie. D'autres vont dans certains pays au travers le monde. Et les Hollandais, les Allemands et les Français viennent habiter ici. Pendant une période de plus de 1000 ans. Quel est l'espoir que les Belges vont récupérer leurs terres? L'espoir est très minime et très peu. Très peu. Parce que même lorsqu'on va regarder sur le foncier, on va recourir à peut-être quelques années en arrière. Il y a 100 ans, il y a telle personne qui était propriétaire, donc c'est lui qui a vendu cela et c'est lui qui a acheté. Mais là, il ne s'agit pas de 100, ni de 200 ans, mais il s'agit de plus de 1000 ans, bien-aimés. Mais non, c'est impossible de récupérer un bien, une terre, après autant d'années. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a accompli sa parole. Amen. Dieu a fini par accomplir sa parole. Après que les Juifs se soient répandus dans le monde, ils sont revenus. Il y a eu la naissance, il y a l'expansion de l'islam. Et les empires arabes et les Turcs rendaient le retour d'Israël impossible. Impossible. La preuve, c'est que lorsque certaines populations de la Palestine sont venues pour occuper Israël, ils ont construit la mosquée là où il y avait le temple de Jérusalem. C'est ce mosquée que chacun d'entre nous entend, mosquée d'Omar, qui est implantée exactement là où il y avait le temple de Jérusalem. Mais dites-moi, si on implante une mosquée là où il y avait le temple, quel est l'espoir que vous puissiez reconstruire votre temple? L'espoir est tout peu, très minime. Les Juifs y prospéraient à l'étranger. Et beaucoup croyaient que les Juifs ne trouveraient pas utile de revenir
sur cette petite terre qu'on leur avait laissée. Le côté où il y a le côté désertique pratiquement. C'était un désert. On dit, bon, comme ils disent qu'ils veulent rentrer, s'ils veulent rentrer, bon, il y a un côté désertique là, ils peuvent occuper cette terre. Et lorsque les Nations Unies a intervenu, ils ont donné à Israël, ils ont reconnu l'existence de l'État d'Israël, on leur a donné la partie désertique. Mais comme il y avait une promesse sur eux, ce lieu désertique est devenu un lieu fleurissant. Bien-aimés, la restauration, elle est possible. La restauration est possible, ça fait partie du programme de Dieu. Dieu a prévu cela. Aujourd'hui, Israël est sur son territoire. Et là, l'intervention de Dieu s'est faite dans le silence. La première intervention de Dieu s'est faite dans le combat. Deuxième intervention de Dieu avec la captivité s'est faite sans combat. Ils se sont réveillés du jour au lendemain. Il y a eu le décret de Cyrus. Il dit non, que tous les Juifs puissent rentrer chez eux. Et c'est là le psalmiste dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Bien-aimés, même à cause de la pandémie, Dieu fera quelque chose dans ta vie. Tu croiras que tu es en train de rêver, mais tu n'es pas en train de rêver. Tu vas te pincer. Tu dis vraiment, je sens que ce n'est pas un rêve. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va agir. Dieu va vous restaurer. Même la pandémie ne va pas modifier le plan de Dieu. La pandémie ne va pas décaler le plan de Dieu. Le plan de Dieu, tel que vous êtes là, vous êtes dans le programme du Seigneur. Dieu sait qu'il y a la pandémie. Dieu a le contrôle. Et il contrôle. S'il a fait sans combat, bien aimé, avec Israël, dans la troisième illustration que je viens de prendre, dans le silence, Dieu est en train de restaurer. La promesse de Dieu s'est accomplie. La pandémie ne modifiera pas les promesses que Dieu a faites dans votre vie. Elle ne va pas changer. La restauration est possible. Josué, à la fin de sa vie, a dit ceci. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, alléluia, aucune ne restera sans effet. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré la pandémie, aucune des bonnes paroles que l'Éternel a dites sur votre vie ne restera sans effet. Ces paroles vont s'accomplir. Et je prie chacun d'entre nous à croire à la restauration. À croire à la restauration. L'Église n'est pas Israël. L'Église est plus qu'Israël. L'Église est plus qu'Israël. Israël, c'est le peuple de Dieu. Mais l'Église, c'est l'enfant. C'est le Fils. C'est l'enfant, bien-aimé. Être un enfant, être fils, c'est l'une des relations privilégiées, la plus privilégiée qui puisse exister. Amen. Et nous sommes, non le peuple de Dieu, mais nous sommes enfants dans la maison d'Israël. Moïse est serviteur dans la maison d'Israël. Si Dieu a fait cela avec les serviteurs, qu'est-ce que Dieu peut faire avec les enfants, avec les fils? L'Éternel va vous restaurer. Il vous restaurera. Alléluia. Bien-aimé, Dieu, lorsqu'il a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, pour les restaurer, Dieu leur a donné le paradis. Nous verrons la qualité, la quantité de ce que Dieu fait lorsqu'il restaure. Lorsque Dieu restaure, ce qui restaure est toujours meilleur.
est meilleur. Et nous parlerons de cela prochainement. Bien-aimés, qu'est-ce qui a été détruit? Votre vie, votre famille, votre destinée, vos relations, vos émotions, votre amour, votre âme a été détruite. Peu importe. La restauration est possible. La restauration est possible. J'aimerais que chacun d'entre nous puisse croire à la restauration. À la restauration. Car Dieu a prévu de vous restaurer. De vous restaurer. De restaurer votre famille. De restaurer votre vie. De restaurer votre santé. De restaurer votre couple. Il a prévu de le faire et il compte le faire. Mais la seule chose que vous puissiez croire et que vous soyez disposés à ce qu'il puisse le faire. Prions le Seigneur. Alléluia.